Om Shanti. Langanam Param Aushadham. Ça veut dire le jeûne est la médecine suprême. C'est le sujet que je vous en parler aujourd'hui. Pour avoir une santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale, d'après le Ayurveda ou la médecine ayurvédique, c'est conseillé 4 sortes de jeûnes. Dans toutes les civilisations du monde et dans toutes les religions, on parle de jeûne. Alors, jeûne de nourriture. La première, ça peut être plusieurs sortes, plusieurs façons de le faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le jeûne de nourriture pour certaines nourritures spécifiques qu'ils peuvent arrêter à manger, ou par exemple, il peut arrêter à manger la nourriture solide, il peut faire avec l'eau ou sans l'eau aussi. Le jeûne peut être pour quelques jours, pour une semaine, et pour 24 heures aussi. Je vous conseille de faire une fois par semaine le jeûne de 24 heures. On peut consommer que l'eau. Le reste, même les fruits, si on peut les éviter. Après, si quelqu'un veut, il peut mélanger par exemple avec les fruits, avec l'eau des noix de coco, il peut rajouter aussi. Ou il y a des gens qui sont très stricts, ils peuvent éviter même l'eau aussi pendant 24 heures. Alors, le conseil est de faire une fois par semaine. On peut continuer aussi pour 3 jours, pareil, sans eau. En même temps, on doit faire le lavement. Si c'est pour 3 jours le jeûne, alors le lavement, ça doit être pour 5 jours. Les gens ils pratiquent en Inde, par exemple, pour une semaine ou plus qu'une semaine de jeûne aussi. Mais c'est mieux, on peut faire 1 ou 2 fois par an. Et surtout quand il y a des changements de saison. Les jeûnes sont très bénéfiques pour le corps. Déjà, naturellement, ça repose le corps, nos intestins, notre estomac. Ça fait la détoxification de notre corps aussi. Ensuite, quand on fait le lavement, ça nettoie tout entièrement. Et on peut concentrer mieux. Après le jeûne, on sent plus d'énergie. On peut méditer facilement pour avoir les concentrations grâce à les jeûnes, pareil. Mais souvent, les gens ils mangent 3 fois, 4 fois par jour. Et de nos jours, il y a une mode, ça vient d'où on ne sait pas, mais on parle souvent qu'on doit prendre 3 repas par jour, ou même il y a certains disent que les petits repas, 5 ou 6 par jour aussi. Mais à l'ancienne, si on parle d'après la médecine ayurvédique, on doit prendre 2 repas principaux seulement. Par exemple, si vous prenez un repas entre 11h et midi, et ça doit être votre repas principal de la journée, alors il faut avoir un espace entre 2 repas principaux, celle de midi et celle du soir. C'est-à-dire de midi, la prochaine, ça doit être vers 20h. Et pendant cette période-là, c'est mieux pas manger quelque chose. Allez, on peut manger une fruit peut-être, mais pas plus que ça. Et d'après la médecine ayurvédique, si on pratique ça pendant 6 semaines, plus que 50% de vos maladies vont disparaître. Et si c'est encore plus que 6 semaines, jusqu'à 70% de vos maladies vont disparaître aussi. Les jeûnes, par exemple, il y a des gens qui disent micro-diète de nos jours, c'est un mode que les gens peuvent éviter le petit déjeuner et des choses comme ça, mais c'est mieux de manger quand même le midi comme le repas principal. Alors, quand le repas d'après-midi, c'est le repas principal, le soir, ça doit être un peu plus léger que celle de l'après-midi. Et ensuite, si on arrive à dîner vers 20h, grand maxi, parce qu'avant de dormir, c'est mieux d'avoir un espace entre
le repas de soir, le dîner, c'est-à-dire, et aller au lit minimum 2 heures, si c'est possible. Ensuite, ça arrive souvent que les gens, quand ils font des jeûnes de 24 heures, par exemple, admettons, ils ont faim, c'est normal, parce qu'on n'a pas mangé pendant 24 heures. Et une fois qu'on s'arrête, on commence à manger comme avant, ou même plus qu'avant, le jour, après le jeûne. Et c'est inutile de faire les jeûnes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Que votre estomac va être gonflé, et ensuite il y a des conséquences qui vont venir. Parce que quand on s'arrête le jeûne, il y a un système à suivre. C'est-à-dire, dès qu'on s'arrête, on peut commencer à manger, par exemple, pour les 24 heures de jeûne, avec un bouillon ou un soupe, ou l'eau de noix de coco, si c'est possible. Quand on fait le jeûne de 3 jours ou une semaine, alors dans ces cas-là, il faut faire attention. C'est mieux de prendre des fruits pendant 2 jours, 3 jours, et progressivement, petit à petit, augmenter la quantité de votre nourriture. Jamais brusquement manger comme avant. Sinon, ça sera au contraire, il y aura des effets secondaires aussi qui peuvent arriver. La deuxième sorte de jeûne, c'est retenir sa respiration. C'est-à-dire, respiration bien longue, complète, et l'expiration en double de votre inspiration. Normalement, nous, on fait la respiration dans une minute entre 15 et 18 fois. Si on arrive à baisser 12 fois dans une minute, c'est déjà pas mal. Mais comme les grands yogis, les maîtres, les ermites bouddhistes ou les hindous, ils arrivent à faire jusqu'à 6 fois par minute. C'est fort. C'est-à-dire, grâce à ça, votre respiration qui est bien baissée, le battement du cœur va baisser encore. Alors le système est devenu lent. Et à l'époque, on disait que les yogis vivaient plus longtemps grâce à cette technique de retenir sa respiration. Le troisième sort de jeûne, c'est ne pas prononcer des paroles blessantes. Ça arrive de nos jours dans notre famille, dans le voisinage, dans le bureau, ou dans les rues aussi, quelquefois. Les gens, quand ils parlent, alors souvent des paroles qui sont très blessantes, même les pensées aussi. Dans les personnes ou derrière les personnes, quelquefois, les gossips. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette énergie, alors le niveau ou la vibration de votre énergie, ça baisse. C'est très faible, ou c'est très bas plutôt, je dirais. Et il y a des conséquences qui sont liées avec votre mental, émotionnel et de vie spirituelle aussi. Alors c'est mieux d'éviter les paroles blessantes comme ça. On dit Vak Shakti, le pouvoir ou l'énergie d'exprimer ou parler en sanskrit. Et le quatrième sort, c'est immobilisme. On ne bouge pas. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans notre vie. C'est mieux qu'on s'arrête quelque part. Alors dans ces cas-là, dans votre maison, dans le jungle, le suana, dans les postures de lotus de yoga, ou n'importe quelle façon de rester assise confortablement, on s'arrête tout. Et on concentre sur la respiration, on concentre sur le soi, et ensuite on écoute la nature tout autour de vous, et on arrête à avoir toute l'information. Ce qui se passe, que de nos jours, on prend l'information n'importe comment, et grâce à, plutôt je dirais, à cause de ces réseaux sociaux, les gens quand ils se lèvent, ils vont même dans les toilettes avec leur portable, et ils prennent toute l'info. Et 99% c'est que négatif. Imaginez les faits, imaginez la nourriture que vous êtes en train de donner à votre cerveau, à votre mental, la vie émotionnelle aussi. C'est comme la nourriture, vous voyez, c'est qu'on mange, si on mange saine, si on mange correct, si on mange des choses d'hygiène comme il faut, c'est pour avoir de bonne santé physique. C'est la même façon de donner la nourriture à votre esprit, à votre cerveau mental. Et c'est quoi?
c'est l'information. Alors arrêtez à avoir autant d'informations. C'est inutile. On n'a pas besoin de toutes ces informations. Et plutôt avec les réseaux sociaux, les télés, les journaux, c'est que de négation qui vient. Alors, concentrez sur vous, sur votre soi, et soyez tranquille, et soyez jeune. Alors, de faire tous ces 4 sortes de jeûnes dans votre vie. En espérant que vous allez pratiquer ça. Om Shanti.